Alors apparemment ça parle de moi, donc il n'y a aucun problème, mais par contre moi aussi je vais parler, on va remettre les choses dans leur contexte. Donc en fait je me suis réveillée, je regarde dans mes messages, je reçois un message, donc une vidéo où Mélanite, lol, parle de moi, donc très intéressant, je vais aller regarder puisque cette fille ne m'intéresse pas du tout, donc elle n'est pas du tout sortie aujourd'hui, mais je viens de la voir, je viens de la recevoir. Je m'intéresse de plus près, je regarde ce qu'elle raconte. Et j'entends donc que la fameuse Mélanite me critique en disant que je n'étais pas très jolie, que je ressemblais à une sorcière et qu'elle n'aimerait pas se réveiller à côté de moi le matin, mais que j'étais certainement gentille. Alors, Mélanite, je vais être franche, hein, je vais carrément t'identifier en dessous. En fait, quand on a ton passé, ton présent, ta tête et tes 3 extensions, on ferme sa bouche, d'accord? Franchement, t'es très mal placé pour parler parce qu'à partir du moment où tu dis que tu n'aimerais pas te réveiller à côté de moi le matin, mais que ça fait X années que tu es seule parce qu'en fait personne ne veut se réveiller à côté de toi le matin, ferme ta bouche, retourne à tes sextapes et t'occupe pas de moi, d'accord? Ensuite, je suis allée voir du coup toute la vidéo au cas où il y aurait d'autres choses que je n'ai pas vues sur ce petit passage. La suite arrive, c'est pas fini. J'apprends donc que avec Kevin, et c'est bien ce qui me semblait en fait, quand on n'aime pas quelqu'un comme ça sans raison, c'est simplement parce qu'il y a de la frustration, parce que madame en fait a kiffé Kevin à une période et donc forcément se sent frustrée vis-à-vis de moi puisque je suis son ex qu'il aimait certainement encore à ce moment-là. Donc du coup, elle ne m'a pas aimée. Ok. Et la bonne explication, la vraie explication, elle arrive maintenant. Donc elle dit dans son interview, voilà, Kevin et moi, on s'est rencontrés, on a eu une petite relation, c'était tout mignon, ok. Donc en fait, moi, Kevin, à cette époque, m'avait dit que il avait juste embrassé cette Mélanite. Mais comme on sait tous très bien, et elle ne s'en cache pas d'ailleurs, qu'il n'y a que le train qui n'est pas passé dessus, je savais pertinemment bien qu'il avait couché avec. Mais il l'a toujours nié étant donné que Kevin est le roi des mythomanes, il l'a toujours nié. Donc quand on s'est remis ensemble, il m'a dit écoute, je vais la bloquer, par respect pour toi, de toute façon j'en ai rien à foutre, c'est une grosse cassos. Ce sont ses paroles qui m'arrivent le plus grand des malheurs s'il a pas dit ça. C'est une grosse cassos, qu'est-ce que j'en ai à foutre, allez franchement je vais pas la comparer à toi. Ok, bloque-la, il n'y a pas de problème. Donc il l'a bloqué, elle et bien d'autres, hein, parce que Kevin, dans ses dépressions, on s'entend bien, drague la terre entière. Donc je le répète, il m'a bloqué de son plein gré pour me dire, voilà, comme c'est un manque de respect vis-à-vis de toi, parce que je l'ai déjà embrassé et tout ça, donc t'inquiète pas, je la bloque. Ok, bloque-la. D'ailleurs, moi je ne l'ai jamais bloqué, puisque qu'est-ce que j'en ai à foutre enfin voilà. Bref, voilà, mais la suite de l'interview, c'est qu'elle dit, voilà, donc c'était tout mignon, il est parti en vacances, je suis partie en vacances, et après, donc, ma vidéo a fuité. Donc, la vidéo de sa fameuse sextape, voilà, no comment. Et apparemment, Kevin l'aurait tège pour ça. À savoir que Kevin, à moi, m'a dit, donc je la bloque, c'est une cassos. Mais à elle, lui a fait croire, donc, qu'il l'a bloquée par rapport à la sextape. Donc, en fait, le mec... C'est violent, hein, c'est très très violent. Franchement, lui, il faut qu'il aille se faire soigner aussi. Au-delà de la Mélanite, de l'histoire Mélanite. À la base, la Mélanite en question, je m'en bats royalement les steaks pour pas être vulgaire, mais vraiment, je m'en fous. Enfin, moi, je veux dire, on compare pas l'incomparable à un moment donné. Donc, si vous voulez, elle n'existait pas pour moi. Mais à partir du moment où tu commences à dénigrer sur le physique, alors que tu ressembles à rien, avec tes 8 extensions qui se battent en duel, et ton attitude de cassos, même ton style, tout, c'est un tout, en fait. Mais je m'en fous, en fait, je ne la calcule pas. Mais quand tu parles de moi, je suis obligée de te répondre, en fait, à un moment donné. Donc, ça, c'est primo. Ensuite, deuxio, j'ai fait la parenthèse Kevin, mais j'en ai pas fini avec la parenthèse Kevin. Parce que lui, il me semble qu'il fait bien le malin aussi à se foutre de la gueule des gens. Donc maintenant, je vais terminer sur Kevin. Faut savoir que Kevin, ça fait des semaines et des semaines qu'il me casse la tête par le biais de Pierre, Paul, Jacques, mes copines, sans citer de nom, pour me faire passer des messages auxquels je réponds presque jamais parce qu'en fait j'en ai plus rien à foutre. Mais
À la base, je ne voulais pas être méchante. Qui fasse sa vie, je fais la mienne. Mais en fait, frère, tu te fous de ma gueule. Et là, pour lui, c'est une aubaine. Je fais une story le concernant, il va me répondre. Oh putain, trop bien, il est dans son élément, là. Mais moi, je le fais pas pour qu'il me réponde, j'en ai rien à foutre. Je le fais pour remettre les pendules à l'heure, parce qu'à un moment donné, le Kevin, là, l'histoire de malade avec la Julie, qui à la base des bases, je n'avais rien contre elle. Mais vous le savez, quand on est en couple avec quelqu'un, putain, mais on les déteste, les meufs qu'il y a autour et tout, nanana, enfin... On se comprend. Alors qu'à la base, je m'en fous de Julie. Et pour l'histoire de Kevin, ça a pris une ampleur phénoménale avec elle. Alors qu'en vrai, je m'en fous. Bref, j'ai pas fini. J'apprends. Donc, on m'envoie une photo hier de sa story où il tient la main d'une fille. Grand bien lui fasse. Je m'en fous. Mais il faut savoir que la semaine dernière, mercredi, il a dit encore une fois à personne qu'on a en commun. Ouais, dis-lui, si elle veut pas qu'on se voit, moi je pars jeudi dans le sud, je veux trop lui parler, moi Molly je l'ai dans la peau, et patati patata patati, je vous passe les détails. Donc toi tu envoies ça à ma copine, mais t'as une meuf en fait dans le sud, donc toi tu voulais me voir le mercredi, mais le jeudi t'allais voir ta nouvelle go. Mais moi je m'en fous, de toute façon j'ai dit non, parce que moi ma vie elle est très très bien sans lui, mais vraiment très très bien sans lui depuis X mois, et voilà, je veux plus rien savoir. Mais en gros, la fille, si tu me regardes, sache qu'il se fout bien de ta gueule, hein, je te le dis. Hein. Enfin bref, moi j'en ai fini avec la Mélanite. Moi je vais juste dire une chose, on parle pas du physique quand on s'est fait tout refaire de A à Z, c'est-à-dire dents, bouche, nez, botox un peu partout, faux seins, faux cul, faux corps, et malgré tout on a repris des kilos donc on ressemble à rien. En fait, on ferme sa bouche s'il vous plaît, on ferme sa bouche, mais... Voilà, je m'abstiens quand même parce que des dossiers sur elle, il y en a, mais je vais me taire. Pour moi, ça reste une crasseuse qui fait partie du palmarès de mon ex, hein, voilà. No comment, je suis pas du tout fière d'être passée, d'être sortie avec parce que c'est vraiment un gros crasseux en fait. Il me take. Hugo, des boules dans ma chambre, vu qu'il vient me réveiller. Ben, évidemment que je vais me lever. Si j'étais toi, je ferais pas la maline, parce que c'est pas ton meilleur moment le réveil, hein, on va pas se mentir. Bah, ni le coucher, ni le midi. Oh. Ma chère Molly, je comprends pourquoi t'es aussi méchante avec moi et tes propos sont autant remplis de seum, sachant que j'ai dit que t'étais une fille gentille, mais juste que tu ressemblais à une sorcière. Tu vois, sorcière, ce que tout le monde pense en fait. C'est pas une méchanceté, c'est pas une insulte, c'est juste la vérité en fait. Ensuite, tu parles que moi j'ai le seum parce que je me suis fait baser par Kevin, mais ma chérie, je pense que tu ne sais pas, mais Kevin et moi actuellement on est même très proches, tu vois. Donc je comprends que tu peux ne pas que tu bugs dans ces cas-là. Et bon, et franchement d'un côté, la répartie à 2 balles les poubelles du web, c'est dépassé. Si tu veux, je peux t'apprendre. Mais bon, on va dire que quand t'as trompé ton mec et que t'as fait ton traitement anti-MST, on va dire que le traitement t'a un peu niqué les neurones en fait. Bon, comme à mon habitude, je vais répondre proprement et simplement à la bêtise humaine de certains énergumènes. Donc, alors, pour te répondre, ma chère Mélanite, je vois que tu as attendu de te faire make-upper pour me répondre, tellement que tu es super belle sans maquillage, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais te répondre tout simplement. Moi, je t'explique, j'ai jamais interdit aux éboueurs de prendre mes poubelles. Donc, Kevin, tu peux bien te le garder et je m'en fous. Au contraire, tu m'enlèves une épine du pied parce que à un moment donné, c'est bon. Ne parle surtout pas d'MST avec moi alors qu'à toi toute seule, meuf, t'as un virus à toi toute seule. Et là, apparemment, Kevin et toi, vous êtes très proches. Donc, à vous deux, on parle même plus d'MST là. Ah ouais. Et moi, contrairement à toi, il n'y a rien du tout qui me monte à la tête. Toi, par contre, retourne plutôt prendre ta farine qui te monte à la tête. Ne me calcule pas comme je te calcule pas. C'est très bien comme ça. Et je vais clôturer en disant que je préfère ressembler à une sorcière que ressembler à rien du tout. Hein. N'est-ce pas? Allez, bisous. Sur ce, peu importe ce qu'elle va répondre, en fait, je n'ai pas le temps pour ce genre de personnes. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et en fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle va répondre. J'en ai rien à foutre de sa life à elle, son frère, sa soeur, sa cousine, Kevin. Je m'en fous royal. J'ai clôturé le dossier. Là, vous savez tout. Et de toute façon, j'avais pas besoin de parler. Je pense qu'à cette gens étaient déjà au courant de sa réputation et de ce qu'elle faisait de sa vie. Sorcière bien-aimée, merci pour cette tonne de compliments. Et oui, je suis mécopée parce que moi, je bosse en fait
Alors que toi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Personne te connaîtra jamais. Tu parles de Kevin, épine du pied, épine de machin. C'est pas toi qui es revenu le voir pour faire des émissions de télé parce que sans lui, tu n'aurais rien fait. Donc c'est pas gentil de parler comme ça de ses ex, surtout quand on leur doit beaucoup de lui. Ma chérie, tu viens juste de me prouver quelque chose. C'est que tu es autant une sorcière à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est génial. Par contre, s'il te plaît, garde tes sorts pour toi, cordialement. Et pour ta gouverne, les MST, ça se transfère de sexe en sexe. Donc, moi personnellement, je n'ai jamais trompé mon mec avec un autre mec et faire à gauche, à droite, à gauche, à droite. Au final, surprise, MST, bonsoir. Bon, ma petite Molly, ça sert à rien de lutter. Tu n'auras jamais autant de réparties que moi, en fait. Bisous, ma chérie. À bientôt.